Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la deuxième partie de la leçon sur les contacteurs. OK? Et dans sa partie-là, je vous traite les caractéristiques principaux des contacteurs. Je vous traite aussi comment nous faire un choix de contacteur et aussi comment nous lire un courbe, nous lire un document technique et puis je vous faire quelques exercices. OK? Et là, moi, le mot document. OK. Et les sources d'information, c'est le site elec.org, comme toujours. Et puis, le site qui me prend mon exercice, lycée.ac Rouen, lycée Rouen. OK. .fr. Bon, les principales caractéristiques des contacteurs. Bon, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre un document technique de Schneider. OK. Et puis, dans le document technique là, il y a une data là-dedans, il y a un fax là-dedans, mais nous avons envie de connaître ce fax là, qui était ça. OK. Première chose, nous avons un nombre de pôles. Le contacteur est dans un certain nombre de pôles. Et là, nous disons, ça c'est un contacteur tripolaire, il y a un bipolaire, il y a un tétrapolaire. OK, le nombre de pôles, ça c'est une principale caractéristique. Il dépend, je ne sais pas où peut alimenter un moteur monophasé, ou peut commander un moteur monophasé, ou bien où peut commander un moteur triphasé. OK? Deuxième caractéristique, c'est courant assigné d'emploi. Bon, on verra ça un peu. Bon, hide ça. OK. Courant assigné d'emploi. Il paraît là. OK? Et si nous get c'est ça. 9 ampères, 10 ampères, 18 ampères, 25 ampères, 32 ampères, 38 ampères, il y a les comme ça. Et quand nous get référence, nous trouvons que ça 9 là, il réapparaît là. Ça veut dire, ça c'est série contacteur, un code LCND, et vous trouvez que D09, il paraît comme 9 ampères. À 9 là, D12, 12 ici, D18, 18 ici, etc. Ça veut dire, ça courant assigné d'emploi là, il répète la référence du contacteur. Ça, c'est une référence du contacteur. OK. Et qui était sa courant assigné d'emploi là? La définition. Bon, il dépend, le courant d'assigné d'emploi, il dépend de beaucoup de choses, il dépend de la catégorie d'emploi. Là, dans la catégorie, là, nous disons AC3. Tu as une de catégorie que ça veut dire. Il dépend de la tension assignée d'emploi. OK? Et c'est le courant maximal que le contacteur peut supporter en fonctionnement normal pour une durée indéterminée. Ça veut dire, si je servis le contacteur, je fais un contact là, OK, m'alimente la bobine, et 9 ampères, il est bien capable, passe 9 ampères, supporte 9 ampères pour une durée indéterminée. OK? Et sans échauffement, sans échauffement anormal, sans aucun problème. OK? Sans abîme le contacteur. OK? Et nous aussi appellera le calibre du contacteur. Eh bien, IE, nous aussi souvent appelé le calibre du contacteur. OK. Maintenant, la tension d'emploi assignée, UE, et si nous guettons bien là où vous trouvez la tension d'emploi ici, sous 400 volts, OK? Ici, dire courant assigné d'emploi en AC3 sous 440 volts jusqu'à, on va voir inquiéter. Courant assigné d'emploi en AC3, 440 volts. OK. Et sa tension assignée d'emploi là, il y a valeur de tension qui, combinée avec un courant assigné d'emploi, détermine l'emploi du contacteur et à laquelle se rapportent les essais correspondants et la catégorie d'emploi.
Pour les circuits triphasés, elle s'exprime par la tension entre phases. OK. Ce qui veut dire, c'est que le courant assigné d'emploi, la catégorie d'emploi et la tension assignée d'emploi sont reliées entre eux. OK? Et là, nous continuons. Fréquence assignée, où trouve-t-il là? 50 à 60 Hz. Catégorie d'emploi, ici, AC3. AC3. Et qui était ça? Il y a nous les catégories d'emploi normalisées fixent les valeurs de courant que le contacteur doit établir et couper. Elles dépendent de la nature du récepteur, ça veut dire dépend qui peut commander, peut choisir un contacteur de telle catégorie d'emploi. Elles dépendent aussi des conditions dans lesquelles s'effectue fermeture et ouverture. OK. Et là, moyennant deux séries de catégories d'emploi qui m'appellent AC1, AC2, AC3, AC4 pour un contacteur, pour un récepteur plutôt alternatif. Ça veut dire, nous ne pouvons pas cause bobine de commande là, nous pouvons cause un récepteur, un effecteur, ça veut dire un actionneur alternatif. Par exemple, ici, four à résistance, moteur à bague, moteur à cage et moteur à cage. OK? On a 4 catégories d'emploi. Et on a une catégorie d'emploi en continu. On a résistance, moteur dérivation, moteur série. Bon, nous ne pouvons pas guetter ça. Ça, partie-là, nous ne pouvons pas guetter. Mais si nous comprenons ici, nous vous comprenons ici aussi. OK. Il y a nous ACN, c'est pour un four à résistance, une charge non inductive ou faiblement inductive. Et normalement, on veut dire, là, c'est un cos-fil. Le facteur de puissance lie entre 0,95 à 1. OK? OK? Et puis, nous avons AC2 pour un moteur à bague, pour le démarrage et inversion de marche. AC3 pour un moteur à cage, pour un démarrage, pour une coupure du moteur lancé. Coupure du moteur lancé, ça veut dire que quand le moteur là, infini arrive sur vitesse nominale, là, on peut ouvrir mon contacteur. Maintenant, AC4, moteur à cage, démarrage, inversion, marche pas à coup. Bon, là-dedans, tout ça, thème là, nous comprend. Démarrage, inversion, coupure du moteur lancé, on fait qu'explique autre. Démarrage et aviation, marche pas à coup. Marche pas à coup, ça nous pas comprendre. Qu'est-ce que ça? La marche pas à coup est utilisée pour faire tourner un moteur par à coup, afin de régler la position d'un élément. Par exemple, on l'utilise pour régler la position de la table d'une machine-outil. OK, comment dire, un fraiseur. Fraiseur, ça veut dire, hein? OK? Et nous régler à la table là. Et comment il fait ça? Ça veut dire, il faut besoin démarrer le moteur là, et puis arrête le moteur là. OK? Après, bon, si j'ai envie d'ajuster, je redémarrer, je réarrêter. Mais comment on va arrêter ça? C'est qu'un seul coup. Bon, il faut besoin inverse le sens de marche, pas freinage, etc. Ça veut dire, le courant que ça contacte là pour couper quand il en marche pas à coup, il est beaucoup plus grand que le courant nominal. Il n'est pas voir arrive le courant nominal, comment il démarre, un petit peu beaucoup plus de suite. Nous bouguettons ça dans une animation, là. OK? Bon, nous finissons de lire ça. Cette méthode consiste à commander la marche du moteur en appuyant sur le bouton à coup et à en commander l'arrêt en relâchant le bouton. Les catégories AC2 et AC4, on a des coupures en régime sévère. Ça veut dire, nous changeons ça. Dans les catégories, là, on a des coupures
en régime sévère. En régime sévère, ça veut dire nous pas de coupe courant nominal. AC2 et AC4, nous pas de coupe courant nominal. AC3, la plupart du temps, nous pas coupe courant nominal. AC1, c'est un four à résistance. OK? AC2 pour un moteur à bague. AC4 pour un moteur à cage. Qui nous est là? Bon. Ça veut dire catégorie d'emploi. Voilà. Maintenant, AC1, AC2, AC3, AC4. Courant alternatif. Et là, il y a nous exemple four à résistance, charge non inductive ou faiblement inductive, cos phi plus grand ou égal à 0,95. Ça veut dire qu'il y a entre 0,95 à 1. AC2, moteur à bague, démarrage, inversion du sens de marche. AC3, moteur à cage d'écureuil, démarrage, coupure effectuée lorsque le moteur est lancé. Ça veut dire moteur lancé, ça veut dire nous pouvons coupler le courant nominal. AC4, moteur à cage, démarrage, inversion du sens de marche pas à coup. On explique que marche pas à coup, nous pas pour coupler le courant nominal, nous sommes capables de coupler même le courant démarrage. OK? Et nous mettons un coup. Bon. Voilà. Ça, c'est. Je vais aller. Moi, avec lui. OK. Ça, c'est allure du courant à la mise sous tension du four à résistance. Il y a une résistance purement résistive, allons dire, et à la fermeture d'épaule, on gagne le courant d'emploi directement. OK? Et quand vous ouvrez l'épaule, vous gagnez zéro courant directement. Ça veut dire que vous coupez le courant et ce valeur pour le courant d'emploi. Quand on coupe le courant, la valeur, c'est le courant d'emploi. OK? Cette catégorie d'emploi s'applique à tous les récepteurs en courant alternatif dont le facteur de puissance est au moins égal à 0,95. Le courant coupé est égal au courant d'emploi. C'est ça qu'il faut dire. Voilà, une dialyse fait mieux que moi dire. La coupure est la moins contraignante. C'est-à-dire, c'est un coupure plus facile, c'est un contacteur moins robuste, nous allons dire. AC1, catégorie AC1. Okay. Là-haut. Appeler. Aller comme ça là. OK. Donc, AC2. AC2, qu'est-ce qui est arrivé? Non, attends. Nous avons AC3. Ah bon. AC3, c'est une chose que nous connaissons. Moteur à cage d'écureuil. Stop, et voilà. Ça veut dire, au commencement, fermeture de pôle, moi, il y a un grand courant de démarrage. Courant de démarrage, je suis capable 6 à 7 fois courant d'emploi. 6 à 7 fois courant nominal. OK? Mais un gros courant de démarrage. Et puis, il y a là, avec la vitesse, le courant pour descendre, jusqu'à ce que le courant nous gagne le courant nominal ou bien le courant d'emploi. OK? Et là, quand nous pouvons couper, ouverture d'épaule, nous coupe le courant d'emploi. OK? Et c'est ça, sa partie-là, qui nous peut dire que le moteur est lancé. Par ici, sa partie-là, ça veut dire le moteur peut encore démarrer. OK? Là, top courant de démarrage et puis le courant pour diminuer. Mais il n'est pas encore démarré, il n'est pas encore arrivé sur vitesse. Et quand il arrive sur vitesse nominale, il faut le courant d'emploi. Et quand on coupe le moteur, on coupe l'alimentation, on coupe le courant d'emploi. OK. Et là, il y a une durée de démarrage, c'est ici. OK. Ça veut dire, ça c'est deuxième contacteur qui nous a dire moins contraignante et moins robuste. Le premier qui est moins robuste, c'est ACN. Et puis le deuxième, c'est AC3. Et à ce là nous avons AC2 et AC4. Et qu'arriver AC2 et AC4, voilà. Ça veut dire, ça nous plaît. Et nous supposons continuer, il arrive jusqu'à là, mais avant, il arrive jusqu'à là, on finit couplet. On couplet presque au courant de démarrage.
Eh bien, le courant coupé peut atteindre le courant de démarrage soit égal à 6 fois le courant d'emploi. Et là, il besoin un contacteur beaucoup plus robuste parce que quand il est coupé, avec un gros courant, on a un plus gros l'arc électrique, mon chambre de coupure et mon façon pour éteindre l'arc électrique bien plus. OK? Et ça, c'est AC2. AC2 pour un moteur à bague. AC4 pour un moteur à cage, il faut presque pareil. Qui ça? Si je retourne, un moteur à cage, et il paraît. OK. Il paraît. Durée de démarrage, il peut encore réussir à arriver là-bas, il peut faire pas marche pas à coup, bien. Il tourne un petit guide, il arrête en place. Bon, il peut arrêter peut-être par inversion de sens de marche, par freinage, par contre-courant. Il arrête sec et puis il peut retourner, il peut réarrêter, il peut aller comme ça. OK? Et là, mon contacteur vient aussi robuste. Il devient plus robuste. Et les deux types de contacteurs, AC2 et AC4, besoin un pour moteur à cage, un pour moteur à bague, AC2 à cage, non, AC2 à bague, AC4 à cage, et plus robuste que AC3. Et ce qui est moins robuste, c'est AC1. OK? En termes de extinction de l'arc électrique, etc. Bon. Moi, j'espérais, je ne comprends. Bon, bien sûr, ça, animation-là, depuis le site elec.org. Et bon, mon compte en site là parce qu'il y a tout ce qui m'a besoin là-dedans, presque tout, presque tout. Il y a plus ce qui m'a besoin aussi. OK, moi-même, je peux en prendre l'eau là. OK, moi, invite à explorer ce site là. OK, et bon, on continue. Maintenant, puissance assignée d'emploi. Puissance assignée d'emploi, c'est puissance du moteur normalisé pour lequel le contacteur est prévu à la tension assignée d'emploi. Et quand nous guette ça, là, on trouve ça carré là. Et bon, bien sûr, moi, un type de raccordement. Ici, raccordement par vis étrier. Ici, moi, un raccordement puissance par connecteur Everlink. Bon, moi, je ne vais pas trop connaître ça. Mais bon, contrôle par Bona-Rosso, je connais. Moi, je explique ça dans sectionneur, voilà. Vis et étrier, que ça veut dire Bona-Rosso, que ça veut dire connecteur, que ça veut dire. On explique ça dans mon leçon, mon corps sectionneur. Et voilà, ça veut dire là, bien là, hein, il y a nous puissance assignée d'emploi. Par exemple, ici, ça LCN-D09 là, il est capable pilote un moteur 5,5 kW, OK, ou bien bon, 5,5 kW, moteur 500 volts, ou bien bon, nous cause 440 volts, là, 440 volts, moteur tension assignée, LCND09, il est capable de piloter un moteur 4 kW sous 440 volts, ou bien moins, ou bien moins. Fréquence assignée, dans ce cas-là, donc, quoi qu'on est arrivé là, on va oublier. On finit de ça là. Ouais. Tension de commande. Tension de commande, parce que la bobine, peu importe l'alternative ou continue, n'importe quelle catégorie d'emploi, la bobine est capable de contrôler par un courant alternatif ou bien un courant continu de différentes amplitudes. OK? Et par exemple, là, on appelle ça tension de commande UC. UC, ici, par exemple, alternative 24 volts, 42 volts, 48 volts, 110 volts, qui est à 500 volts. OK? Et là, ça référence ici, là, LCN, par exemple, D80 point, ça point là, il peut rod sa tension de commande là. OK? Et là, par exemple, LCN D09, si on dit B7, ça veut dire 24 volts alternatif. Si on dit V7, ça veut dire 400 volts alternatif. Si on dit JD, ça veut dire 12 volts continu. Contrôle, commande de la bobine. OK? Courant
thermique conventionnel, nous pas trouver le tableau là, hein, mais le contacteur là, nous trouvons. Si nous guettons le contacteur, le marking, nous vous trouvons, le marquage, nous vous trouvons, et nous trouvons un ITH. Et ITH, qui était, n'est pas présent dans le tableau ci-dessus. On écrit ça là. D'après définition, ce qui m'a gagné, un contacteur en position fermée peut supporter ce courant ITH, les plus grands que le courant nominal, pendant au moins 8 heures sans que son échauffement dépasse les limites prescrites par les normes. OK? Les plus grands que le courant d'emploi, les plus grands que le calibre, OK? Mais le contacteur est capable de supporter ça pendant au moins 8 heures. Après 8 heures, nous apprenez, il pouvait chauffer peut-être anormalement. OK? Maintenant, un autre courant, qui s'appelle courant temporaire admissible, c'est aussi un courant plus grand que le courant d'emploi, que le courant nominal, que le calibre. Il y a un contacteur en position fermée peut supporter ce courant pendant un temps limité. Il n'y a pas une quantité consécutif à un temps de repos. Après un repos, c'est un maximum de courant qui est capable de passer dans le contacteur sans atteindre un échauffement dangereux. OK? Bon. Ça, c'est une caractéristique qui ne m'ont pas fait trouver dans le tableau, là. Dans le tableau, bon, une partie du tableau. OK? Ça avec ça, ici. Ne pas trouver là-dedans. Mais il existait. Il existait parmi les caractéristiques. Bon, nous avons une autre affaire qui s'appelle durabilité électrique ou endurance électrique. Comment nous définir ça? Définir par le nombre moyen de cycles de manœuvre en charge, ça veut dire combien de manœuvres en charge que les contacts d'épaule sont susceptibles d'effectuer sans entretien. Ça veut dire, par exemple, un contacteur, s'il est ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé, on va connaître 1 million de fois, on peut dire que l'endurance électrique est 1 million de manœuvres. Si un contacteur peut ouvert, fermé 5 millions de fois sans aucun problème, et là, on peut dire que bon, l'endurance électrique, c'est 5 millions de manœuvres. Mais bien sûr, pas moi qui dira, c'est le constructeur qui dira. Le constructeur qui dit à nous que l'endurance électrique de tel contacteur à tel courant, telle quantité de manœuvre. Et comment il dit à nous ça? Il dit à nous ça par une courbe. OK? Et nous prenons un exemple. Hein. C'est catégorie AC3. OK? Nous prenons un exemple, moteur asynchrone avec puissance 5,5 kW. Tension d'emploi. Tension assignée d'emploi 400 volts. Courant d'emploi 11 ampères. Et le courant coupé est égal à le courant d'emploi 11 ampères parce que le moteur est lancé, parce que catégorie AC3, ça. OK? Et là, la ligne, n'est pas grave. Là, mon bourreau de 400 volts, ici. Mon bourreau de 5,5 watts. OK? Et mon poulet, ça là. Et il dit à moi 3 millions de cycles de manœuvre souhaités. En mode 2. Là, toujours. Parce que celle-là, c'est 3. Bon, besoin de dépasse 3. Ça veut dire, il peut dire à moi, si mon envie est dans une durabilité de vie électrique d'au moins 3 millions, je ne vais pas choisir ça contacteur-là, LCN, LPN, mon billet bon, il ne va pas nous dire quel numéro là, hein, nous dire. Il dit LCN, LPN 4K09. La différence entre LCN et LPN, parce que ce qui m'a rodé moi aussi, parce que moi j'ai envie de connaître, LCN c'est une bobine que tu commandes de la bobine alternative, LPN que tu commandes de la bobine en continu. OK? Et ça veut dire
nous redonnons ça là, ça veut dire nous dépasse 3 millions au bobine là, comme bobine là, ça veut dire qu'on a LCN D18. Ça veut dire si moi envie que la durabilité de vie électrique plus grand que 3 millions de manœuvres, mon besoin choisir un contacteur au moins LCN D18, mon cas choisir bien sûr un plus gros calibre, LCN D25, etc. Mais au moins diviser LCN D18 parce que LCN D18 a 5,5 kW à courant coupé 11 ampères, l'IPU est environ ici là, avec 3, 3,7, 3,8. Exactement pour connaître là, parce que problème qui est comme ça, avec 3,7, 3,8 millions de manœuvres, il plus que 3 millions de manœuvres. Moi, j'espère, je ne comprends rien là. Et bien sûr, tu allais nous faire un exemple encore. Bon, nous avons une remarque, vous faire. On a une chose qui s'appelle cadence d'utilisation. C'est le nombre de manœuvres par heure que doit effectuer un contacteur. Si je dis à nous cadence d'utilisation, pardonnez-moi, 5, ça veut dire par heure, et c'est 5 fois qu'il est prouvé à fermer. Ou bien on parle également du nombre de cycles de manœuvre par heure, par jour, par année, etc. Facteur de marche, c'est le rapport durée d'enclenchement et durée de cycle. OK? Ça veut dire, si un contacteur lit on ici, après il dit off ici, ça veut dire ça, c'est le cycle, ça, c'est enclenchement. OK? Bon, si ça, n secondes, ça, 2 secondes, il faut n loadé, il faut 50%. Bon, un exemple qui nous est là. Exemple pour 1200 manœuvres par heure. La durée du cycle est de 3 secondes. OK? La durée du cycle 3 secondes. Si la durée d'enclenchement est de 1,2 secondes, le facteur de marche sera n,2 log 3. Ce qui fait qu'explique 40%. Les valeurs normalisées des facteurs de marche sont 15, 20, 40 et 60%. Bon, il n'y a pas une cause, non, il y a 1200 manœuvres qui est arrivé là. Ça, c'est le cadence d'utilisation. La cadence d'utilisation. Bon, OK. Nous prenons un autre exemple. Bon, ça, c'est un exemple, nous, en vous aidant à l'extrait de la documentation technique. Sa documentation, là, nous vous zoom là, déterminer la référence du contacteur auxiliaire dont vous allez avoir besoin lors de la réalisation. OK? Et qui réalisation? Il y a caractéristique de KA1, c'est un relais auxiliaire. Vous avez 3 contacts normalement ouverts, un contact normalement close, en anglais, normalement fermé, ça veut dire. Tension du circuit de commande en 24 volts AC. Bon, moi, zoom ça là. Bon, il y a un peu flou parce que c'est un screenshot qui me prend. Circuit de commande alternatif, type instantané, il n'y a pas aucune temporisation. 3 contacts normalement ouverts, un contact NC, normally close, normally open, normally close. Ça veut dire pour CA2, trait d'union DN31, 2 points. ACLK B7, E7, FE7, P7, V7. Il y a nous 24 volts, c'est B, ça veut dire CA2, DN31, B7. OK? Et c'est ça là, la réponse, CA2, DN31, B7. OK. Donc, exemple, durée de vie. OK. Bien, ici, nous faisons choix contacteur par ça va une table là. OK. Puissance des moteurs, courant assigné et une retention de commande, etc. Ici, nous vous faire le choix de un contacteur selon la durée de vie ou bien de l'endurance électrique. Même affaire, durée de vie électrique ou endurance électrique, c'est la même chose. OK? On souhaite déterminer la durée de vie d'un contacteur de référence LCN D80B7. Commandant un moteur triphasé à cage de 37 kW alimenté sous 400 volts avec possibilité de coupure moteur lancée
Ça veut dire, quand le moteur lance, ça veut dire mauvais couplé sous courant nominal, sous courant d'emploi, ça veut dire catégorie AC3. Calculer la durée de vie en années du contacteur s'il fait 10 manœuvres par heure. Bon. Dans le premier temps, on écrit là, déterminer le nombre de millions de manœuvres possibles avec ce contacteur. Correct? Ça veut dire, Morod, dans sa table là, sa catégorie là, 400 volts, 37 kW, LCN D80B7, ok? Mon relais 400 volts, 37 kW, nous lève ça là-haut jusqu'à nous arrive LCN D80B7. B7, c'est la tension de commande. Ah bien, pour un pôle principal, là, c'est LCN D80. Correct? Et Maurice, ça là. Et moi, gagne environ entre N.5 à 2 millions de cycles de manœuvre, ça. Hein? OK? Et là, mon bouquin dit que l'endurance électrique, pour ça moteur-là, 400 volts, 37 kW, et que ça contacteur-là, il pour environ entre N.5 à 2, nous prenons N.8 millions de manœuvres. Une tiers égale à environ N.8 millions de manœuvres. Bon. À ce là, immédiatement, déterminer le nombre de millions de manœuvres possibles. Bon, il y a calculer la durée de vie en année du contacteur s'il fait 10 manœuvres par heure. Et là maintenant, nous disons, bon, on fait une assumption, assumons que le contacteur travaille 24/7 tout le long de l'année. Dans un jour, s'il veut faire 10 manœuvres, la cadence est 10 par heure, 10 par 24 pour faire 240 manœuvres, une année, 240 par 365 pour 87 600 manœuvres, et la durée de vie électrique, ça veut dire, après 1,8 million, nous pas si c'est pas pour encore en bon état, nous besoin retirer parce que le constructeur veut dire, nous, après 1,8 million, il n'est pas fiable contacteur là, nous besoin de c'est ça la durée de vie électrique. Ça veut dire, on prend 1,8 million, on divise par 87 600, on gagne 20 ans, 20,5 années environ. Ça veut dire, après 20 ans, et le contacteur prend encore la même. OK, jusqu'à 20 ans, 20,5 années. Ça veut dire ça, l'appareil là aussi, quand casser le contacteur là pour la même. D'après la question là. OK. Nous avons une autre question. Une dernière question. Pourquoi une dernière question? Hein? OK, une dernière question. Une dernière question. Situation. Le responsable de production d'un atelier de conditionnement a sollicité son service de maintenance afin de remplacer le contacteur défectueux sur un convoyeur. Bon, en passant, ça va une question là, on gagne ça sur le site lycée Rouen, lycée ac-rouen.fr. OK? Ça va une question là. Hein? Il saute là-bas. Toutes les questions. Hein? Le contacteur fait 150 manœuvres par heure durant 8 heures et doit fonctionner 10 ans. OK? Pas mal de data qui est de nous. Soyez nous, c'est ça. L'entreprise travaille environ 250 jours par an. Le convoyeur est équipé d'un moteur asynchrone à cage qui assure la rotation du tapis et dont les caractéristiques sont les suivantes. Puissance utile du moteur, hein, puissance utile du moteur, c'est-à-dire puissance mécanique du moteur, c'est 5,5 kW. Tension d'emploi, c'est 400 volts. Et IE, courant d'emploi, c'est 11 ampères. L'alimentation générale est en 3 fois 400 volts AC 50 Hz avec conducteur de protection. Le circuit de commande est alimenté en 24 volts AC grâce à un transformateur situé à l'intérieur d'une armoire de commande. Et écoutez, quand vous regardez cette question, il paraît complexe, mais en fait, il n'est pas complexe du tout. Il est très, très simple. Très, très simple. Il y a nous choisir, c'est moi où nous connaissons la théorie. Parce que, écoute bien, bon, pas qu'on ça explique, ça. Nous avons ce qu'on appelle the triangle of learning. The triangle of learning,
Moi, N là-dedans, qui m'appelle la théorie. Quand je connais la théorie, je vais servir la théorie pour faire une technique. Ça veut dire, quand je finis une théorie, je vais une technique. Et quand je finis, je connais la technique, mais là, je suis capable de faire la pratique. OK? Et là, disons, je vais montrer les autres. La théorie, je vais finir de montrer les autres. Là, je vais montrer les autres techniques. Comment servir ça dans une table là. OK? Et puis, là, je pratique, je obligé de maîtriser le sujet. OK? Bon, nous, qu'est-ce que ça? Choisir la référence du contacteur. OK. Qui nous a choisi? Nous avons nos moteurs. Moteur 5,5 kW, IE 400 volts, IE 11 ampères. Ça, on vous inquiéter. Ça veut dire 400 volts, 380 ou 400 volts. OK, ici, il a ça, là. Moteur 5,5 kW. Là. On trouve là. Si on a un highlighter, si je devais faire ça exercice-là dans l'examen, etc., je te highlight ça bout là, ou bien je te fais dire comme moi, là, je te mets en crayon. Attention, je te fais rire. Je vais mettre un petit rectangle en crayon, là. Et là, il est obligé d'avoir, là. Bien, faire même faire un rectangle ici. Bien, il est obligé LCN des 12. OK? Et il dit à moi que le courant d'emploi est 11 ampères. Et ici, le courant assigné d'emploi, c'est 12 ampères. Ça veut dire 12 ampères pour capable de supporter 11 ampères. OK? Sous 440 volts, ça veut dire qu'il faut capable de supporter sous 400 volts. Et là, évidemment, l'alimentation générale est dans... Non, le circuit de commande est alimenté en 24 volts AC. Et nous ne faisons que trop ça, 24 volts AC, c'est B7. OK? Ça veut dire l'IBU LCN D12 B7. Ça, c'est référence. Bon, c'est là, il y a nous déterminer la durée de vie du contacteur. Et là, à ce là, nous y avait 150 manœuvres par heure durant 8 heures, fonctionner pendant 10 ans. Nous calculons ça. 150 par 8 par 250 par 10. Et là, vous gagnez total nombre de manœuvres qu'il est supposé faire. 150 par 8 par 250, vous gagnez 300 000. Par 10, vous gagnez 3 millions. OK. Vous gagnez 3 millions. Et là, parce que 400 volts, évidemment, là, me rappelle bien, rappelle, 400 volts, 5,5 kW. Moi, si j'avais ça coupe là, c'était un 400 volts, 5,5 kW, moi, lève la ligne là. Et un coup. Ici, là, c'est LCN D12. Et à LCN D12, il est capable, il a une durée de vie électrique qui le considère, dit à nous, moins, parce que ça, c'est 3 millions. Ça, c'est 3 millions. Ici, là. Mais ça a besoin moins que 2,5 millions. OK? Et nous montons même, nous get ici, là, ça veut dire LCK, LCN K16, LCN K16, un petit peu plus, il toujours peut-être 2,8, 2,7 millions, il toujours sur 3 millions. Il n'est pas pour respecter ça 3 millions, nombre de manœuvres 3 millions là. Mais là, moi, besoin de prendre un contacteur de plus gros calibre, de plus gros, pas plus gros calibre, mais plus gros calibre, oui, de plus grande endurance électrique, de plus longue durée de vie électrique. Et là, il pour LCN D18. OK? LCN D18, peut trouver presque 4 millions, 3,9 millions, etc. Et 3,9 millions, il est plus grand que 3 millions. Et là, durée de vie électrique, environ 2,3 millions de manœuvres, qui est moins que 3 millions. Le contacteur LCN D12 B7, qui me choisirait par rapport à ça type de documentation-là, il n'est pas bon. Parce que il n'est pas satisfaire ça 3 millions de manœuvres là. Doit fonctionner 10 ans. OK? Et de là,
on choisit à nouveau un contacteur de plus gros calibre avec une plus grande durée de vie électrique, c'est-à-dire le contacteur LCN D18B7. OK. Voilà, moi stop the share. Et moi espérer de le comprendre. Moi espérer ça 2 leçons sur les contacteurs là, ils nous donnent disons la connaissance essentielle pour faire ce type d'exercice là, ou bien pour faire un exercice un peu plus complexe aussi, qui plus tard, moi, pour faire, moi, pour traiter, moi, pas encore traiter le relais thermique, la cause ça, moi, pas capable de traiter une étude d'équipement, plus tard, moi, pour traiter le relais thermique, et là, moi, capable de compléter tout mon appareillage qui m'a besoin pour faire une étude d'équipement. OK? Là, moi, vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera sur le relais thermique.